Imaginez-vous sur la route en train de conduire, lorsque soudain vous entendez des cris et voyez tout le monde courir dans une seule direction. Pris de curiosité, vous sortez pour voir ce qui se passe. Ce que vous découvrez vous plonge dans un état de confusion. Des créatures, d'une apparence indescriptible, se dirigent droit vers vous. Les Yajouj et Majouj. Mais qui sont-ils? Où se trouvent-ils en ce moment? Et comment se libéreront de cet enfermement? Pour comprendre leur histoire, nous devons revenir à plus de 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du règne du roi Dhul-Qarnayn. Il est dit dans le Coran, ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, les Yajouj et Majouj commettent des ravages sur terre. Pourrions-nous t'accorder un tribut pour que tu ériges une barrière entre nous et eux ?» Sourate Al-Kahf. Dhul-Qarnayn, en sa sagesse et sa justice, accepta leur demande et construisit un mur extraordinaire, fait de fer et de cuivre fondu, pour contenir ces créatures. Ce mur, aussi solide qu'il puisse être, n'était toutefois pas destiné à durer éternellement. En effet, leur enfermement est temporaire, et un jour viendra où les Yajouj et Majouj briseront cette barrière, se répandant sur la terre comme une vague destructrice. Mais où se trouve ce mur dont tout le monde parle? De nombreux chercheurs et explorateurs se sont lancés dans une quête effrénée pour localiser ce mur, explorant des théories fascinantes à travers la vaste carte géographique du monde. Certains pensent qu'il se trouve quelque part en Arabie Saoudite, d'autres en Iran. D'autres encore suggèrent que ce mur pourrait être le mur de Derbent en Russie, la Grande Muraille de Gorgane en Iran, ou même la Grande Muraille de Chine. Mais toutes ces hypothèses restent des conjectures, sans preuve définitive. Selon les récits prophétiques, le jour où les Yajouj et Majouj parviendront à se libérer sera l'un des grands signes de la fin des temps. Les hadiths rapportent que ces créatures sont innombrables, semblables à des nuées d'insectes qui déferleront sur terre, détruisant tout sur leur passage. Leur apparition marquera un bouleversement sans précédent, un chaos qui mettra l'humanité à l'épreuve. Dans une narration, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Ils creusent chaque jour pour tenter de briser le mur. Quand ils creusent jusqu'à presque y arriver, ils disent « Nous y reviendrons demain » et ne disent pas s'il plaît à Dieu et Allah le rétablit dans son état initial. Mais quand leur délivrance s'approcha, un croyant naîtra parmi eux. Et le lendemain, quand ils partirent en disant « Demain nous le briserons », ce croyant dira « Inch'Allah ». Ce jour-là, ils parviendront à percer la barrière et se répandront sur terre. Les textes prophétiques décrivent un scénario terrifiant. Les Yajouj et Majouj dévoreront les ressources, assécheront les rivières et imposeront leur domination par la violence et le chaos. L'humanité, impuissante, se regroupera dans des lieux de refuge. Même les plus puissantes armées humaines ne pourront résister à leur assaut. Leur venue sera une épreuve insoutenable pour les croyants, mais le prophète Jésus guidera les croyants pendant cette épreuve. Confronté à l'impuissance humaine face à Yajouj et Majouj, il se réfugiera avec les fidèles au mont Tour, où il adressera des prières ferventes à Allah. En réponse aux supplications de Jésus, Allah enverra des vers sur leurs coups qui dévoreront les Yajouj et Majouj. Ces insectes foudroyantes provoqueront leur mort en masse. En quelque temps, ils seront tous anéantis et éparpillés sur la terre comme des grains de sable. La terre sera envahie par les cadavres, rendant l'air irrespirable. Allah enverra alors des oiseaux gigantesques pour transporter leurs corps, suivis de pluies abondantes qui purifieront la planète, préparant ainsi le monde pour une ère de paix et de justice. Yajouj et Majouj rappellent que toute force humaine, aussi colossale soit-elle, reste insignifiante face à la volonté divine. Leur destruction miraculeuse est un rappel de la suprématie d'Allah. L'apparition de ces peuples est une épreuve destinée à tester la foi des croyants, leur rappelant de ne jamais se reposer uniquement sur les moyens humains, mais de placer leur confiance en Allah. Message pour vous, mes chers abonnés. Cette chaîne n'est pas une automation, c'est une vraie personne, qui fait du vrai travail et de vraies recherches. Depuis sa création,
Vous êtes nombreux à me suivre avec fidélité, et cela me touche profondément. Même si nos vidéos n'atteignent pas toujours les sommets en termes de vues ces derniers temps, votre soutien reste une source de motivation immense. Grâce à vous, nous continuons à avancer et à créer du contenu qui répond à vos attentes. Si Dieu le veut. Alors, restez à nos côtés. Engagez-vous en aimant, commentant et partageant nos vidéos. Le meilleur est encore à venir, et nous le construirons ensemble.